maintenant au sous-espace propre associé par la valeur propre 2. Concrètement, je cherche les éléments grand X qui appartiennent à ce sous-espace propre et donc qui vérifient grand A fois X égale 2 fois X. La matrice A, c'est ici, la matrice colonne du vecteur X, c'est X, Y, Z. Je multiplie ligne par colonne, ça donne 3 fois X plus 0 fois Y plus 1 fois Z égale 2X. Donc 3X plus Z égale 2X. Ensuite, deuxième ligne par la colonne, moins X plus 2Y moins Z égale 2Y. Troisième ligne par la colonne, moins 2 fois X moins 2X, 0, 0 égale 2Z. Et là, vous voyez que la troisième ligne me donne X égale moins Z, ou Z égale moins X, c'est pareil. Et si vous vous rendez compte, vous avez ici exactement la même chose, c'est-à-dire que Z égale moins X quand on fait passer le 3X de ce côté-là. Ça veut dire que je vais choisir un paramètre, X égale T, et qu'à partir du moment où je choisis ce paramètre, Z va être égal à moins T. Donc, c'est ce que je peux écrire. Et vous voyez aussi que le Y disparaît ici. 2Y, 2Y vont être des valeurs qui vont s'annuler. C'est normal aussi, parce que l'UY va être un deuxième paramètre, Y égale S. Vous aurez donc deux paramètres réels T et S qui vont nous permettre de voir qu'un vecteur de ce sous-espace est en vrai généré par deux vecteurs U2 et U3 qui sont donnés tout simplement à partir de ces paramètres. X, Y, Z en fonction du paramètre T va s'écrire sous la forme 1 ici, 0 puisqu'il n'y a pas de T, moins 1 ici. Puis le S va donner un deuxième vecteur générateur qui, associé au premier, nous donnera bien une base puisque c'est aussi des vecteurs linéairement indépendants, 0, 1 et 0. On voit donc ici que l'espace qui est caractérisé par E de 2A, sous-espace propre associé à la valeur propre 2, est bien un espace vectoriel de dimension 2, tel que les vecteurs U2 et U3 forment une base de sous-espace vectoriel. Et à partir de là, on va pouvoir conclure au niveau de la diagonalisation de la matrice A. En gros, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé un premier sous-espace propre qui était engendré par un vecteur U1. Un deuxième sous-espace propre qui était engendré par deux vecteurs U2 et U3. On est dans R3. On se rend compte que la dimension de R3, qui est 3, correspond en fin de compte à la somme des dimensions de ces sous-espaces propres qui, je vous le rappelle, sont ensemble directs. Et nous avons des vecteurs propres qui sont linéairement indépendants. Ça veut dire que la nouvelle base U1, U2, U3 va pouvoir être utilisée dans R3 pour une nouvelle matrice. Et la matrice associée dans cette base, ça va être une matrice diagonale qui va être donnée par ceci, c'est-à-dire les valeurs de la diagonale au niveau des vecteurs propres, des valeurs propres. Donc E1 c'était 1 pour le premier vecteur, puis 2 et 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et la matrice de passage qui permet de passer de la base de départ à la base d'arrivée, elle est donnée par les coordonnées de U1, 1, moins 1, moins 2, U2, 1, 0, moins 1, U3, 0, 1, 0. Je vous rappelle qu'au niveau de la matrice diagonale, en vrai, on a fait ceci, F de U1, en fonction de U1, U2, U3, où F est l'endomorphisme associé à la matrice A. On sait que F de U1 est égal à 1 fois U1, puisque c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. F de U2, lui, est égal à 2 fois U2, puisque c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et F de U3 est égal à 3 fois U3, puisque c'est un vecteur propre, 2 fois U3, puisque c'est aussi un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et donc ça, c'est ce qui justifie justement la matrice diagonale dans cette base. Donc, somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à 3, qui est la dimension de l'espace de départ. Donc, c'est diagonalisable, matrice diagonale, matrice de passage. Et je vous rappelle que ça vérifie A égale P fois D fois P-1 quand vous voulez passer d'une matrice à une autre. Voilà.